Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons accueillir ensemble Myriam Wetzel. Bonjour Myriam. Bonjour Coralie, merci de m'offrir ce lieu de partage et cet espace voilà, de libre-échange parmi toi, avec toi et tes auditeurs. Ben écoute, je remercie beaucoup de cet accueil et justement, je trouve que c'est très agréable de t'avoir ce matin en début d'année, hein, parce que bon, les gens vont peut-être pas la regarder en début d'année, mais pour nous, on est quand même le 3 janvier. Et donc, je trouve que c'est assez bien de parler de ce côté, de cet espace qui est notre espace de vie, dont tu vas nous parler. Et hier, j'ai vu quelqu'un en bioénergie qui nous disait que c'était vraiment l'année 2023, une année pour faire bouger les choses. Est-ce que je suis bien chez moi ou pas? Est-ce qu'il faut que je change les choses chez moi ou pas? Et donc, le lieu de vie a vraiment beaucoup d'importance. Et donc, je suis ravie qu'on puisse échanger sur ce sujet ce matin. Donc, explique-nous ce que tu fais parce que c'est assez original. Alors, tout à fait, Coralie. Alors, c'est vrai qu'en fait, pour la petite précision, aujourd'hui, créer un intérieur, pour moi, va au-delà de tout cet aspect purement décoratif. Quand on parle d'aménager, de créer un intérieur, souvent, on occulte le fait qu'il y ait déjà plusieurs étapes. On va directement à la décoration, alors on évite en fait de se pencher sur ce qui est une partie désagréable qu'on a tendance à déléguer. Donc, pour recadrer, répondre clairement à ta question, en fait, donc oui, j'étais décoratrice d'intérieur, on va dire, par le passé, et je me suis complètement réinventée de manière à m'adapter à tous les constats, à tout ce que j'observais, en fait, parmi ma clientèle, dans ma vie privée. Et surtout, voilà, il y a eu un gros renversement de vie, du coup, personnel et professionnel qui m'a amené à tout remettre à plat, à me remettre complètement en question. Et donc, je suis seule, effectivement, à exercer ce que j'appelle une vocation aujourd'hui, qui est donc spatiologue. Et alors, spatiologue, pour préciser, si on cherche, c'est un métier qui existe déjà, mais qui s'écrit avec un T, alors que moi, je l'écris avec un C. Voilà. Simplement, je suis pas fanatique on va dire, d'anglicisme, mais pour moi, l'idée m'est venue parce que Space, chaque client est unique et spécial. Chaque lieu est unique et spécial. Et puis Space, justement, relation avec les espaces. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'encore une fois, on se penche essentiellement sur l'espace intérieur matériel. Et du coup, on occulte complètement les espaces intérieurs du corps être. Voilà. Et donc, de là m'est venue cette idée de développer et d'accompagner les clients sur leurs projets, on va dire, de A à Z. Donc là aussi, l'avant-projet, pour moi, l'importance de l'avant-projet est, je dirais presque vitale aujourd'hui, fondamentale, parce que les clients, encore une fois, aujourd'hui, via les réseaux sociaux, la facilité du petit écran téléphone, vont très facilement piocher les idées à droite, à gauche, et sont focus sur ce qui se voit et sur ce qu'ils appellent le beau. Oui. Et ça, c'est en fait limiter déjà notre créativité personnelle. Et c'est surtout ça, la base de ma vocation, c'est d'amener les gens à reprendre leur pouvoir créatif intérieur. Et c'est pour ça que je les appelle les créateurs et les créatrices. Parce que pour moi, la création elle-même existe déjà. Elle n'a pas à être créée. Au contraire, elle a à être, je dirais, plutôt choyée. Et à nous d'entretenir, en fait, ce don qu'on a tous, de par l'observation, de par les sens, et surtout la connaissance de soi avant tout. D'accord.
Et alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est des gens qui ont déjà des logements ou alors est-ce que c'est à la construction? À quel moment est-ce qu'on peut te faire intervenir? Alors en fait, je dirais que je peux intervenir à n'importe quel moment, sauf que effectivement, pour moi, l'idéal étant d'intervenir au départ des projets, c'est-à-dire de construction déjà. On va donner un petit exemple. Aujourd'hui aussi, on est donc dans une société de plus en plus high-tech, de plus en plus connectée. Donc souvent, les clients, on va prendre l'exemple de jeunes couples, forcément, ils vont vivre avec leur époque et ils vont être, eux, attirés par toute cette technologie. Et en parallèle, ils se retrouvent bousculés, on va dire, entre les anciennes générations qui va leur dire, voilà, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ci. Et eux, non, sont attirés. Donc, il y a une espèce de tiraillement. Et je trouve d'écartement, justement, là on peut employer le mot, qui fait que personne ne retrouve son équilibre, personne n'est centré. Et souvent, de ce que j'ai pu observer, c'est que les jeunes couples, encore une fois, sont axés, voilà, je le dirais peut-être avec mes mots, j'espère que ce ne sera pas perçu de manière péjorative, mais ils sont surtout axés sur tout ce qui est partie gadget, sur gadgetiser, sur, encore une fois, l'apparence. Et pour moi, le monde de la décoration en lui-même déjà fonctionne à l'envers. Nous aussi, on fonctionne à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, on va prendre dès le départ, quand on est, on est direct dans l'avoir. C'est-à-dire qu'un bébé, voilà, dès sa naissance, va être entouré de plein d'objets, évidemment, d'amour, d'attention, etc. Mais là, je vais juste rester focus sur le matériel. De l'avoir, en fait, cet avoir, ce qu'on a, nous sert à faire. Et du faire, en fait, on veut être, mais on veut être et devenir quelqu'un. Sauf que si on analyse bien et des comportements que j'ai pu observer, en fait, les clients ou les personnes, en fait, on est tous souvent un petit peu dans le paraître parce qu'on veut se donner une image. Tout ça lié aux besoins évidemment fondamentaux, ne serait-ce que l'appartenance sociétale, etc. Faire comme les autres pour éviter d'être rejeté. Oui. Alors que pour moi, et c'est là tout le but de mon accompagnement, c'est de partir de l'être, de qui on est, des outils intérieurs qu'on a, et de la personne qu'on est, on va faire. Mais le faire, pour moi, je le bascule plutôt, j'aime pas tellement ce mot faire, je préfère le mot œuvrer. Donc, on va œuvrer et non pour avoir, mais pour éclairer, pour inspirer d'autres personnes, pour pouvoir transmettre des choses qui vont être saines. Donc, en clair, j'emploie toujours cette phrase, j'invite les clients, en fait, à vivre leur intérieur de l'intérieur, de manière à ce qu'ensemble, on œuvre pour des projets humains au service d'un monde comme un. Et quand je dis un et comme un, ça ne veut pas dire que voilà, je vois tout le monde dans un même moule. Bien au contraire. L'idée, c'est de mettre en commun les singularités, de trouver un équilibre dans chacune de ces singularités et de manière à ce qu'ensemble, ils prennent une seule et même direction. Parce que là aussi, quand on regarde, on va dire, ce qui se passe dans les maisons, c'est que chacun veut avoir son espace. Ouais. Donc oui, les pièces sont divisées, sont séparées, etc. Effectivement, on a besoin de moments de repli, de silence, de détente. Ça, c'est naturel. Sauf que je trouve qu'aujourd'hui, le noyau familial en lui-même est déjà éclaté. Et de plus en plus, de par tout ce qu'on amène, en fait, dans la maison. La maison, aujourd'hui, est devenue et tout à fait, pour moi, le reflet des mots MAUX qu'on va retrouver dans la société actuelle. On ne se rend pas compte qu'en fait, on est de plus en plus en train d'amener tout le système sociétal dans son propre foyer. Et foyer, voilà, c'est un mot sur lequel aussi j'aime insister, parce qu'on parle souvent de cocon, de refuge, etc. Et je préfère le voir comme un foyer,
un foyer qui peut être ou chaleureux ou en fonction de ce qu'on va laisser entrer et de ce qui se passe à l'intérieur, peut potentiellement devenir un brasier, hein, Okay. et Alors peut s'enflammer. comment, parce que là, je comprends le sens. Oui, Je limite, c'est de la thérapie quand tu accompagnes les personnes quand même, parce que j'imagine qu'il y a un cheminement, ça se fait pas en quelques jours. oui. Heu, comment matériellement, comment, plutôt que d'avoir des espaces éclatés, comme tu sembles l'observer, comment tu réunis ces personnes autour de ce foyer? Alors, matériellement, physiquement, je sais pas comment tu peux m'expliquer ça, que ça soit plus clair pour moi. Voilà. Alors, en fait, c'est pas, je dirais que je suis pas thérapeute du tout, hein. Mmh. Moi, je me considère absolument pas comme thérapeute et je ne pense pas que ce soit enfin, que les personnes, voilà, ou toi, je veux dire que tu aies cette opinion d'une thérapie. Loin de là. En fait, ce que je constate, c'est que les gens ont de moins en moins pris l'habitude de se questionner. Mmh. L'offre est tellement grande, tout est sous le nez, à portée de main et je dirais même à portée d'un clic, Mmh. qu'en fait, on ne s'interroge plus. On est vraiment coupé de ses sens, on est focus sur ce qu'on voit et ce qu'on voit, on le veut. On veut l'obtenir. Mais du coup, c'est la question, c'est est-ce que ça nous correspond? Est-ce que ça correspond à nos véritables besoins? Ou encore une fois, j'achète, je dis toujours, il y a une question magique à se poser, c'est pourquoi j'ai ce que j'ai et pourquoi je fais ce que je fais? Dans Mmh. quel but, en fait? On revient au C'est, sens là, hein, de toute façon, c'est hein. Mmh. voilà, c'est ça, tout à fait. Et l'idée, ta question, en fait, je ne sais pas si tu peux me la préciser parce que l'idée pour moi, c'est d'unifier, si tu veux, de réunir les gens. Ben, c'est un petit peu, on va dire, comme une tribu autour d'un Mmh. foyer, hein, Mmh. symboliquement. Donc, c'est aujourd'hui, les gens, en fait, chez eux, souvent sont dans, et j'entends souvent ce mot, on cohabite, Mmh. sont dans la cohabitation. Or, pour moi, non, un noyau familial doit habiter ensemble. Mmh. On cohabite évidemment d'une certaine façon, mais si on n'a pas défini de points communs, de vision commune, qu'on ne respecte pas chacun l'équilibre de l'autre, les besoins de l'autre, forcément le foyer est déséquilibré. Ce qui fait Mmh. que déjà on tend à… J'aime bien prendre l'image du funambule qui va être sur son fil. Nous, en l'occurrence, on est sur notre fil. On a d'un côté la société, d'un côté nos propres besoins, notre famille. Si, à un moment donné, on n'arrive pas à trouver un équilibre entre les deux et qu'au sein de la maison, et déjà avant tout en nous, et qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre qui va être global, forcément, le foyer en lui-même est déséquilibré. C'est-à-dire que avant de faire de la décoration d'intérieur, aujourd'hui, ce qui m'importe, mais vraiment, c'est le bien-être des personnes, l'accomplissement de leurs projets, évidemment, mais au long terme. Mmh. Aujourd'hui, on réfléchit sur du court terme, sur de la tendance, sur ce qui est in. Ouais. Et je trouve que c'est le piège, en fait. D'accord. Là, je me fais un peu l'avocate du diable, hein, Oui. mais je me dis pour que les personnes comprennent bien la différence entre la décoration et ce que toi tu fais dans ton activité. Je vais prendre mon exemple, hein. Moi, j'ai 3 enfants bon, qui sont plus à la maison, hein. Mais à l'époque, on a réfléchi notre maison en vivant dedans, parce qu'on l'a fait construire, on s'est rendu compte que selon notre façon de vivre, il y a des choses qui ont bougé. On a cassé des murs, on a fait des choses différentes. Notamment, on a un espace commun qui est autour d'une cheminée. Alors, physiquement, c'est vraiment le foyer, hein. Et c'est un espace vraiment commun où on n'a pas voulu y mettre la télé. On a créé une pièce, un salon télé pour que ceux qui veulent regarder la télé aillent regarder la télé comme ils voulaient et ne soient pas gênés par les autres. Et inversement, ceux qui voulaient échanger ou lire est vraiment un espace qui était approprié, où on pouvait être plusieurs dans cet espace-là et dans un relatif silence pour respecter les autres. Et moi, j'ai créé une cuisine à côté, assez grande pour partager des moments avec les autres, mais je ne voulais pas qu'elle soit au milieu d'un salon pour le bruit, pour les odeurs, enfin pour différentes raisons. Et là, c'est vraiment des espaces différents et chacun après avait ses espaces personnels, effectivement.
Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société nous montre ces espaces communs qui sont la cuisine ouverte sur le salon pour qu'on soit toujours ensemble. Est-ce que c'est là où toi, tu vas intervenir et tu vas dire il y a des choses qui sont peut-être pas logiques par rapport aux besoins? Est-ce que, tu vois, parce qu'il y a une tendance, cette tendance cuisine ouverte que moi, je n'ai pas voulu. Et je comprends l'importance pour les personnes qui le vivent aussi. Hein. Voilà, voilà, faut que ce soit un peu plus clair. Qu'est-ce que tu penses de ce que je te dis d'ailleurs? Parce que je ne sais même plus vers quelle question. Alors, dans ce que j'entends, en fait, Coralie, c'est que tu te connais et tu as été à l'écoute de tes besoins. Okay. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur intérieur qui sont absolument pas à l'écoute de leurs besoins. Encore une fois, ils sont, je dirais, dans le, sans être péjoratif, et je veux pas porter de jugement là-dessus, mais ils sont quand même pour beaucoup dans le paraître. Mais je pense que le piège, c'est notre petit écran, c'est on zappe tellement vite. Donc, comme tu dis aujourd'hui, la décoration d'intérieur, toi, tu as pris le temps de réfléchir ton espace. Tu t'es posé, je pense que vous êtes posés ensemble avec ton conjoint. Vous aviez une vision de votre vie sur le long terme, sur une possibilité aussi de moduler les espaces en fonction des besoins futurs des enfants. Oui. Et toutes ces choses-là, je me rends compte que les gens, en fait, n'y prêtent absolument pas attention. Mais parce qu'ils ne prennent pas déjà le temps de se connaître, ils se connaissent pas. Ils répondent, ils sont simplement dans l'automatisme de répondre à des besoins sociétaux, à des besoins de leur entourage, ou de correspondre et de rester dans le moule traditionnel familial qui dit que il faut avoir une salle à manger, il faut avoir tel espace, et puis il faut que tout soit cloisonné. Ce fameux « il faut ». Donc l'idée, c'est que chacun reprenne en fait déjà ses propres responsabilités, comme je le disais au démarrage, son pouvoir créer acteur, parce que là aussi, souvent, dans l'observation, et c'est ce qui par le passé a contribué aussi à me mener à un burn-out, c'est-à-dire que je réfléchissais moi l'intérieur des clients. Ah, mais Myriam, elle sait. Ah, mais Myriam, elle a bon goût. Ah, mais elle va faire à notre place. Alors oui, Dieu merci, je croise encore aujourd'hui des clients qui sont heureux, satisfaits, qui me disent vraiment on regrette rien. Mais disons que moi, ça m'a demandé une énergie folle de réfléchir à leur place. Et c'est aussi quelque chose qui, quelque part, me frustre parce que je dis qu'aujourd'hui, c'est même pas un professionnel, même s'il est professionnel et compétent dans son domaine, de réfléchir évidemment, oui, au projet pour anticiper éventuellement des erreurs ou des choses auxquelles le client n'aura pas songé. Mais avant tout, c'est le client qui va occuper les lieux. Ce sont les personnes. Donc, je ne veux pas projeter pour eux une vie. Aujourd'hui, je veux que simplement les gens, et projeter, c'est aussi un terme que j'ai un petit peu du mal. Hein. J'ai vraiment je trouve qu'aujourd'hui aussi on emploie des mots un petit peu à tort et à travers sans vraiment mesurer le sens des mots. Et dans la décoration d'intérieur aussi, beaucoup de termes en anglais liés à l'informatique, aux outils informatiques, ce qui fait que je trouve qu'on ne se repère plus là-dedans. Et projeter, pour moi, j'entends se jeter comme des pros, quoi. Hein. Donc en fait, c'est évidemment que je vais préférer le mot visualiser au long terme. Donc, c'est respecter une visualisation aussi dans différentes phases. Là, dans l'immédiat, à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, j'espère que ça sera un peu plus clair pour chacun des personnes. J'espère. Il n'y a pas de raison que ça soit pas. Enfin, on a compris déjà le sens, parce qu'on a beaucoup parlé ces dernières années d'aménagement effectivement classique, de feng shui aussi, qui est ressorti quand même pas mal. Alors, c'est des modes qui sont pas locales. Toi, c'est plutôt quelque chose qui est en lien avec ce que toi, tu as observé, si j'ai bien compris. C'est comme ça que tu as mis des choses au point. Donc, déjà, pour te respecter, toi. Puis après pour respecter un peu plus, enfin respecter, c'est pas que tu manques de respect, mais accompagner au mieux les clients qui pouvaient venir te chercher.
C'est tout à fait ça, en fait, Coralie. L'idée, c'est pas de coller, là aussi, encore une fois, à une tendance, hein, comme tu le dis, le feng shui, etc. Et aujourd'hui, ce que je constate sur le net, c'est, je dirais que ça pullule, les formations pour devenir décorateur d'intérieur, apprenez à utiliser l'outil SketchUp, etc. Pour moi, la 3D, je dirais presque qu'elle n'est pas nécessaire. À partir du moment où on a vraiment clairement défini son projet, qu'on arrive à le visualiser. Alors oui, il y a des personnes qui disent je n'arrive pas à visualiser, j'arrive pas à me faire à l'idée. Donc effectivement, là, l'outil 3D est, je dirais, un bon outil, mais d'appui. Or, aujourd'hui, ce qu'on fait, ne serait-ce que même au niveau de l'immobilier, quand on veut vendre un bien ou quand on veut réaliser une cuisine, hein, voilà, c'est directement, on propose l'outil 3D. Alors que l'idée est d'abord que le client se pose, qu'il sache de quoi il a besoin, qu'est-ce que j'ai à ranger dans mes tiroirs, quel volume ça va occuper, est-ce que j'ai vraiment besoin de toute cette batterie de casserole, est-ce que moi j'ai vraiment besoin de cette machine à café intégrée, etc. Alors oui, chez le cuisiniste, le décor est beau, donc on se laisse tenter. Je dis que tout ce piège-là, c'est qu'en fait, on vend une image à un client. Le client n'achète même plus un produit. Et ça, moi, ça me perturbe et je pense que c'est ce qui amène aussi à cette surconsommation, à cette fameuse, je dirais peut-être pollution planétaire, puisqu'on y contribue quand même largement, même si à titre perso, l'écologie, comme elle nous est vendue, j'y crois pas trop. Moi, je parle plutôt de l'éco du logis, l'écologique, en fait. Si on observe, donc c'est vrai que je n'adhère pas ni au feng shui, ni au mécanisme 3D, même si à un moment donné, évidemment, dans l'accompagnement, si le client en a besoin, oui, il peut avoir sa 3D si ça peut le rassurer. Mais si on observe un petit peu ce que moi j'appelle le tour du monde de la conso, on était cueilleurs, chasseurs. On a commencé à monter des petites coopératives. Des coopératives, on est passé aux supérettes, au supermarché, l'hypermarché, au méga-marché. Enfin, voilà, je pense que tu suis la boucle. On est arrivé au basculement et tout ça, oui, effectivement aussi quelque part un petit peu en tuant le commerce de proximité, le lien social déjà dans la société. Donc d'où peut-être la perte de lien au sein de la famille. Et on a de plus en plus élargi cette zone d'achalandise, pour passer sur des méga-zones, puis des centres d'usines, des magasins d'usines. Et finalement, toute cette surproduction, on en fait quoi? Et aujourd'hui, on en est à réduire l'achat du consommateur via le web, via les petits écrans que moi, j'identifie un petit peu à... Je vois ça comme si on était aujourd'hui retourné au Moyen-Âge. On est dans notre petit château, dans notre petit confort, hein, dans notre petit bien-être, et on voit le monde à travers ce que moi j'appelle le mot va être fort, à travers une meurtrière en fait. C'est-à-dire qu'on a un champ de vision qui est tellement restreint qu'on ne mesure même plus les impacts de nos actes, de nos pensées, de ce qu'on va acheter. Et tout ça, oui, moi ça me d'un point de vue sensibilité, ça m'impacte en fait. Donc là, du coup, à faire cette activité-là, quel sens tu lui donnes à cette activité? Alors, est-ce que tu pourrais préciser ce mot de sens? Parce que sens, ça peut être la direction, ça peut être... c'est tout ce que toi, tu y mets déjà, parce que bon, moi, j'ai ma façon de voir les choses, mais elles ne sont pas nécessairement vraies pour toi comme ça. Alors après, moi, je peux te rappeler la définition du mot sens, hein, donner du sens à son activité, c'est de trouver une harmonie entre son identité, ses tâches et son environnement relationnel et physique. Oui. Pour qu'il y ait une cohérence et qu'on apporte une contribution positive dans la société, quoi. Enfin, dans sa vie déjà et dans la société en général. Alors, c'est OK avec cette formulation. Maintenant, est-ce que toi, tu peux... Oui, je rejoins cette formulation, en fait. Simplement, je me suis aperçue que longtemps, en fait, j'étais justement dans ce que je disais, déconnectée de ma personne. J'étais toujours axée, focus sur les besoins des autres, faire plaisir aux autres.
Donc complètement décentré, bah oui, ce qui m'a amené à basculer, évidemment. Donc l'idée et le sens profond, effectivement, de toute cette activité, j'avoue que égoïstement, peut-être, c'est avant tout de retrouver un équilibre personnel, de me recentrer et je dirais de digérer toutes ces phases de vie, toutes ces expériences de vie, prendre le temps de me poser, d'observer tout ce que j'ai pu observer, en fait, et qui, mis bout à bout, crée effectivement, je trouve, le déséquilibre sociétal. Et pour moi, le sens va au-delà, en fait, du simple... comment je vais expliquer ça, de cette simple vocation. Le but est beaucoup plus large et plus grand. Dans la contribution, tu veux dire? Exactement, à la fois dans la contribution et dans la transmission. L'idée, c'est vraiment qu'on en revienne à créer soi-même, à œuvrer pour, je dirais, un équilibre qui va être commun au niveau sociétal et pas uniquement dans notre petit cocon à nous, dans notre petit intérieur à nous. Ce que j'entends dans ce que tu expliques, c'est vraiment qu'il y a une forme de pédagogie dans ce que tu fais, de réenseigner aux personnes. Est-ce que vraiment vous avez besoin de tel article ou pas? Comment vous allez vous en servir? Combien de fois par an? Enfin bon, je ne sais pas exactement, mais c'est un peu ça que j'entends derrière tes mots. C'est exactement ça, Coralie. Alors, j'ai souvent entendu, mais Myriam, tu peux pas éduquer les gens. Alors déjà, éduquer, c'est un mot que j'aime pas. Pareil, hein, l'importance des mots. Je préfère le mot élever au sens, voilà, c'est pas mes bébés, voilà, mais que ces personnes-là s'élèvent en fait dans leur prise de conscience, qu'elles soient davantage éveillées par rapport à ce qui les entoure, à la fois ce qui les entoure et ce qui se passe en elles, en fait. Aujourd'hui, créer un intérieur, un cocon, une société, fonctionne, mais au-delà du faire et de l'avoir. Pour moi, on n'a pas qu'un corps, ce que j'appelle matériel. Il y a notre corps physique, notre corps matériel, il y a le corps terrestre, mais il y a aussi le corps spirituel. D'accord. Donc, justement, on voit que tu fais plein de choses, que tu prends soin de toi. Est-ce que tu continues à te faire coacher, toi? Est-ce que tu te fais accompagner? Je dis continue, je ne sais pas si tu avais commencé, mais… Oui, je continue à me faire coacher, tout à fait. Mais là, c'est plus effectivement sur le plan personnel et non professionnel, parce que justement, c'est important. C'est important, et je pense que c'est quelque chose, en fait, quand on commence à se poser des questions, à s'interroger, à se remettre en question, c'est un champ vaste. En fait, je pense qu'on n'a jamais fini de se questionner, de remettre en question, ce qui peut aussi, par contre, à un moment donné, être un piège, parce qu'on va aller trop dans les profondeurs. Hein. Voilà, on a le côté ombre et le côté lumière, donc c'est vrai que on a rarement envie de descendre à la cave, hein, de descendre dans les profondeurs et d'y habiter et de loger là en bas, alors qu'en fait il y a des fois des super trésors à remonter de la cave, des choses qu'on a stockées, dont on a oublié, je dirais, l'usage ou le côté essentiel en fait. D'accord. Et toi qui as connu le burn-out, aujourd'hui, je pense que tu fais attention à ça. Comment est-ce que tu te ressources? Alors, je me ressource, pour ainsi dire, je m'écoute avant tout, j'écoute mon corps. Il y a des signaux maintenant que je connais, comme la fatigue, comme le stress, et en parallèle de ce burn-out, et justement, en ayant mener ce que j'appelle une réflexion en moi, et non ce que beaucoup de gens disent, là aussi, un travail sur soi, parce que là, moi, ça me donne pas envie du tout. Donc, je préfère l'idée de la réflexion en soi. J'ai découvert effectivement une facette de ma personnalité qui n'était pas, malgré tout, même si j'aime pas les étiquettes, qui n'était pas identifiée et qui est effectivement l'hypersensibilité. Et le fait, voilà, d'avoir aussi de connaître en fait toutes les facettes, plus ou moins, parce que même hypersensible, on est tous différents. Mais cette sensibilité, cette attention aux détails, qui aussi fait qu'à un moment donné, ça m'épuise, parce que oui, je creuse le sujet. J'ai appris à repérer tous ces signaux, et donc clairement, je fais un stop.
Je pose tout, je fais plus rien, et ce qui me ressource par-dessus, je dirais par-dessus tout, c'est la nature. La nature avant tout, la connexion, je pense que oui, cette connexion au vivant qui est importante et essentielle, et qu'on a perdu, qu'on perd dans cette société finalement. Ok, je te remercie. Je vais juste te demander de tirer un petit peu ton micro parce qu'il frotte contre ton col. Hop. Et ça fait un petit peu de bruit. Voilà. Ok. Merci Coralie. Ton prochain grand rêve, c'est quoi? Alors, mon prochain grand rêve, je pense que ça va être cette année. J'aimerais en fait démarrer justement l'écriture d'un livre pour que, à la lecture, les gens puissent se poser, parce que c'est vrai que c'est très nouveau. Quand j'utilise à la base mes graphiques, pour te dire, par exemple, dans les accompagnements que j'ai déjà pu réaliser, j'avais notamment une cliente, un couple de clients qui, eux, projetaient de construire un village vacances. Et je voyais que, voilà, le premier contact qu'on a eu, ça a été tout de suite la déco. Donc, les clients, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, sont focus sur le résultat final. Ils prennent pas la mesure de tout ce qui est à considérer, à prendre en considération avant. Et là, j'étais encore en phase test par rapport à mon projet. Et donc, j'ai soumis l'organigramme à la cliente que j'avais créé, et je lui ai demandé qu'il se situe sur l'organigramme, et j'attendais un petit peu son retour, voir quelle allait être la réaction. Et au bout d'un quart d'heure, elle m'a rappelé complètement paniquée, parce qu'elle m'a dit « mais j'ai même pas mesuré qu'il y avait tout ça à faire. J'ai pas… Et oui, et peut-être c'est ça qui est important que je précise, Coralie. Un projet, en fait, pour moi, c'est, peu importe, que ce soit de construction, agencement, aménagement, décoration, etc., peu importe l'étape où on est, un projet, pour moi, pour qu'il tienne debout, je l'identifie en fait à un humain. Il a besoin d'une colonne vertébrale, il a besoin d'une structure pour tenir droit, pour tenir debout. Et oui, on peut commettre des erreurs, mais il y a toujours possibilité, comme le ferait un ostéo, de réajuster, de rééquilibrer, de réaligner notre corps. Okay. Et pour moi, c'est pareil. Donc oui, clairement, c'est l'écriture d'un livre. D'accord. Voilà. Merci, on a hâte de découvrir ça. Donc là, on arrive à 10 minutes pratiquement de la fin. Et comme à chaque personne, j'aime poser cette question. Est-ce que tu as un truc à nous partager concernant ton organisation? Parce que là, si tu as plusieurs projets, ou est-ce que tu fais un seul projet à la fois, je ne sais pas, mais dans ta vie personnelle, qui est comme tout entrepreneur, qui mélangeait la vie personnelle et j'ai dit le professionnel, enfin tout le monde a compris. Donc, est-ce que tu as des choses à nous partager? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pris la résolution de carrément laisser venir ce qui vient. Donc, pour moi, il n'y a pas d'organisation. Encore une fois, de plus en plus à l'écoute de mon corps. Je vais faire des achats alimentaires. Bon, j'avoue que c'est peut-être aussi plus simple, je précise, parce que je vis seule, mais disons que quand je vais faire, par exemple, mes achats alimentaires, je prépare pas de liste. Je me laisse simplement guider, parce que mon corps a envie de manger, a envie de faire. Il y a des jours, je vais être très productive. Et voilà, donc là aussi, production, c'est un mot qu'on devrait, je pense, sortir de notre vocabulaire, parce que justement, ça exerce en fait une pression et des contraintes, parce qu'aujourd'hui, pareil, si je fais un parallèle encore une fois, on n'arrête pas de dire aux gens, voilà, vous êtes, enfin, il faut optimiser, il faut maximiser. On parle d'idées de profit, on parle, voilà. Et tous ces mots-là font que aussi on se met quelque part une pression. Et j'ai décidé de quitter tout ce système, d'aller un petit peu à l'encontre de ça, pour vraiment me recentrer sur mes propres besoins. Donc de partager. Je vais peut-être te décevoir, mais j'ai pas vraiment de tips à partager par rapport à l'organisation. En revanche, pour moi, la vie, je dis toujours, on est à l'école de la vie. Donc, c'est la meilleure école d'apprentissage, d'observation, d'écoute attentive, etc. Et donc, moi, je me suis en fait fabriqué, je l'ai là, mon petit poignet, un CPE. Donc, quand quelque chose me
me perturbe, que j'ai besoin que je suis pas centrée, en fait, je me réfère à mon CPE. Alors, qu'est-ce CPE, que c'est? calme, Ouais. profondeur et élégance. En fait, c'est l'ancrage pour dire reviens à toi et recentre-toi sur ce qui est important pour toi. Et c'est ça, en fait, je pense, qui serait peut-être mon mot de la fin, c'est que on est tous et chacun notre propre priorité. Et cette priorité, là aussi, important qu'on y revienne, hein, parce qu'on a tendance à, encore une fois, vouloir faire plaisir, et puis parce qu'il faut. Non, on remplace le il faut par je choisis de et je décide. Et rien que ces deux petits mots-là, si on le pratique au quotidien, ça change énormément de choses. Oui, mais pour ça, il faut, comme tu l'as dit, se poser. Il faut en prendre conscience parce qu'on est souvent entraîné dans multiples choses menées par notre mental. Et si on n'a pas un moment d'espace pour soi, alors on va retrouver ton mot space. Oui. Donc, mais c'est bien pour y vivre, mais c'est bien aussi pour soi, cet espace. Donc, mais je pense que, tu vois, j'ai longtemps pensé qu'on ne pouvait pas trouver cet espace parce que justement, j'étais embarquée dans ce boulot à fond, les clients, la maison, mon jardin, les enfants. Ça faisait beaucoup de choses à gérer. Et on est embarqué dans un tel rythme qu'à un moment donné, c'est comme une voiture qui s'emballe, un moteur qui s'emballe. On n'arrive plus à le stopper. En fait, on finit par aller droit dans le mur. Donc, l'idée, c'est par des petites choses d'ancrage. Ça peut être autre chose que le bracelet. Ça peut être quand je rentre chez moi, je vais accrocher un vêtement ou je vais déposer mon sac à tel endroit. Je vais peut-être dire à mon conjoint ou ma conjointe, attends, là, moi, il me faut un moment de déconnexion. C'est partir dans une pièce, isolée, méditer, enfin faire ce qu'on a envie de faire en fait, pour avoir un petit sas de décompression entre les différents passages, on va dire. C'est vrai que c'est important. Encore Pardon. Alors, la dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu kiffes ta vie? Ah oui, alors complètement. Complètement, parce que je kiffe ma vie. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée, je me sens aujourd'hui totalement complète et dans la plénitude. Et ça, c'est un bien fou. Un bien fou, on se sent, oui, en phase, je dirais, avec le vivant, avec ce qui est vivant. Peut-être. Justement, tout à l'heure, je te parlais de sens et tu me disais, il y a un côté égoïste, mais est-ce que c'est pas ça, justement, ce côté égoïste qui est se faire passer en priorité dans sa vie, de la kiffer, et est-ce que c'est pas ça qui donne du sens à la contribution que tu peux apporter au monde? Tout à fait. On est, encore une fois, si on fait le rapprochement, c'est beaucoup de messages appris durant l'enfance qui font qu'on n'ose pas. Ah, mais t'es égoïste. Combien de fois on entend ça quand on veut prendre du temps pour soi et non, c'est important. C'est ce que j'appelle pratiquer l'égoïsme sain. Oui. On a besoin de se ressourcer. Une plante. Il suffit d'observer le vivant, la nature, en fait. Une plante traverse les cycles de saison. On a besoin de se régénérer. Et ces cycles de saison, on ne les traverse pas forcément dans une vie complète, on les traverse tous les jours, à chaque instant. Oui. Même dans notre échange, ça peut être un cycle de stress, ça peut être un cycle d'épanouissement total, de relâchement. Donc, tous ces cycles-là, oui, c'est important qu'on revienne à notre être. Donc, en ce moment, se passe en nous. Voilà. En ce moment, si on est donc en saison hivernale et qu'il fait un peu froid, qu'on vient de passer des fêtes, si pendant quelques jours, là, cette semaine, c'est un peu compliqué de s'y mettre, c'est normal. C'est normal. Il faut l'accepter, effectivement. Il faut l'accepter. Et je dis toujours, il faut s'accorder avec. Là, j'emploie le il faut. S'accorder avec le temps. Laisser du temps au temps. Et ça, c'est quelque chose Aujourd'hui, on ne laisse plus, même dans une construction, tout doit aller très vite, tout doit être fait rapidement, parce qu'il y a les machines, il y a l'outillage. Donc, on n'accepte plus qu'il y ait ce que j'appelle pas des temps morts, mais des temps de silence, des temps de repos. En musique. Voilà, de reconnexion à soi. Tout à fait.
D'accord. Bah écoute, sur ce mot de la fin, la reconnexion à soi me paraît quand même tout à fait l'objectif d'un certain nombre de personnes qui nous écoutent. Donc, bah écoute, je te remercie beaucoup, Myriam. C'était vraiment intéressant de découvrir cette activité que je connaissais pas avant de te connaître. Donc, merci de diffuser ça. Puis, bah, j'espère qu'un jour, ton livre, et puis peut-être que tu enseigneras à d'autres personnes de faire la même activité que toi, Oui. et que tu vas pouvoir aider et contribuer au monde comme tu as commencé à le faire. Merci beaucoup, Myriam. Ben, merci à toi, Coralie, et j'espère que ça aura été plutôt clair pour tout le monde. Et sinon, ben, en fait, s'il y a vraiment des questions pour approfondir, des interrogations, on peut toujours évidemment me contacter au niveau de mon site ou de mes pages Facebook. Hein, on va mettre en dessous de la vidéo. Tout à fait. En tous les cas, j'ai été ravie de cet échange et encore une fois, cette occasion, cette opportunité que tu m'accordes, bah, justement, de faire découvrir ma vocation. Eh ben, merci, Coralie. Avec plaisir. Au revoir, Myriam. Au revoir, Coralie.